Et on continue cette page de sport. On va avoir en liaison satellitaire, mais oui, Tanguy Delamotte. Bonsoir Tanguy Delamotte. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes skipper et vous êtes engagé sur le vent des globes. Alors, je le rappelle, c'est une course, on peut dire, un peu folle autour du monde, avec 3 caps à passer, dont le fameux cap de Bonne-Espérance et le impitoyable Cap Horn. Alors, vous êtes actuellement 12e. Vous êtes où, là, Tanguy, précisément? Vous allez me dire, je suis sur l'eau, ça c'est normal, mais où? Oui. Alors, je suis à peu près par 38 degrés sud. Et 10 degrés ouest approximativement, et donc ça se trouve un tout petit peu avant le cap de Bonne-Espérance. D'accord. Donc le sud de l'Afrique du Sud, et je viens de passer des îles qui s'appellent les îles inaccessibles. Ah, elles portent bien leur nom, non? J'ai eu une bonne vision de ces îles. Je suis passé à quelques kilomètres de ces îles, c'était très joli à voir. Oui, ben justement, faites-nous rêver, dites-nous en quoi c'est très joli. Vous avez quand même le temps de voir le paysage? C'est assez rare justement, c'est pour ça que ce matin c'était une belle matinée, parce que donc, je suis passé dans l'archipel de Tristan d'Acunha, ça appartient au Brésil, et du coup c'est vrai que c'était les premières terres que je voyais depuis que j'ai quitté les côtes du Portugal. Donc ça fait plus de 3 semaines que j'avais vu que de l'eau. Et c'était très agréable, et c'est des îles que j'ai vues de loin quand même, mais qui n'ont pas l'air très faciles d'accès. Mais voilà, c'était joli quand même de voir quelque chose qui sortait de l'eau. Et justement, Tanguy, vous dites, j'ai vu que la mer depuis 3 semaines, vous êtes parti depuis le 10 novembre. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est sur un bateau? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est d'affronter la nuit? Évidemment, les conditions climatiques? Non, moi je fais du bateau parce que j'aime ça, donc c'est pas parce que je suis tout seul que j'aime faire du bateau. J'aime faire du bateau, j'aime voyager. Là, c'est vrai que c'est long. Il y a des moments pas faciles, il y a des moments où il faut se dépasser ses limites et pour régler des problèmes qui se font à bord. Par exemple, monter en haut du mât, c'est ce que j'ai dû faire vendredi dernier. Et puis par contre c'est vrai que il y a des choses exceptionnelles comme passer au large de ces îles-là que je reverrai jamais dans ma vie peut-être. Effectivement, et voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est vrai que c'est assez long, mais il se passe quand même pas mal de choses dans la journée, et c'est vrai que c'est un grand voyage en bateau. Mais alors, je continue parce que moi, ça me fait complètement rêver votre aventure. Puis c'est la première fois en plus que vous faites le tour du monde. Un souvenir, parlez-nous d'une image, je sais pas, vous voyez des dauphins? Vous allez me dire non, il n'y en a pas des dauphins dans ce coin-là, mais... Alors, si, j'ai entendu des dauphins. Cette fois-ci, j'en ai pas vu, parce que en général, on en voit. Même au large des côtes françaises, on en voit assez régulièrement, près de Lorient, là où j'habite. Et donc là, c'était de nuit, donc j'ai pas réussi à les voir, je les ai juste entendus. Sinon là, il y a pas mal d'oiseaux qui me suivent, donc des albatros, et sinon j'ai vu quelques petits oiseaux au fur et à mesure du chemin. Il y en a pas qui se sont arrêtés à bord, mais de temps en temps ils sont fatigués, donc ils s'arrêtent reprendre des forces. Et puis sinon j'ai vu pas mal de poissons volants, puisque quand on passe dans les zones chaudes, il y a beaucoup de poissons volants, donc c'est des poissons assez extraordinaires qui sortent de l'eau parce qu'ils croient qu'ils vont se faire manger par un plus gros poisson, mais en fait c'est mon bateau, et en fait ils volent au-dessus de l'eau pendant quelques secondes, et après ils retournent dans l'eau. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu depuis le début. Oui, c'est pas mal quand même, hein. Donc ça, ce sont vos compagnons de voyage. Et comment vous allez, sinon vous êtes serein? Tout va bien à bord. Là on attaque la partie sérieuse et peut-être plus difficile de la course, donc le tour de l'Antarctique avec l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc on commence à aller un peu plus vite, il commence à faire un peu plus froid, donc là j'ai sorti les polaires. Mais tout va bien, j'ai préparé le bateau pour ces conditions-là, et le bateau est à 100% de sa forme, et donc moi aussi j'ai les batteries chargées à bloc, et puis maintenant j'ai vraiment envie d'aller découvrir ces paysages et ces mers inconnues pour moi en tout cas. Alors sur Internet, on vous a vu danser sur le pont de votre bateau. Je crois qu'on va voir quelques images pendant que vous nous racontez ça. Vous dansez? Vous aimez danser?
Ah oui, c'est une imitation pour nos téléspectateurs. Voilà. Improvisée. C'est Véronique et Davina pour voilà. les téléspectateurs. Exactement. Ça va, vous avez le moral en tout cas. C'est une petite séance de gym improvisée vendredi matin qui m'a servi d'échauffement avant de monter dans le mât. C'est vrai que on est tout seul, donc il y a des moments où on a besoin de s'exprimer, de faire un petit délire. Voilà, il faut que là je suis tombé sur cette musique et ça m'a donné cette envie. C'était le jour où je me suis rasé, donc je me suis fait une moustache spéciale 70s et puis oui, voilà, c'est ça, on dirait une moustache 70s. Exactement. Pour revenir sur le plan sportif, alors quelle était votre option à vous? Est-ce que vous avez suivi les côtes africaines ou vous êtes parti plus à l'ouest pour arriver au Cap de Bonne-Espérance? Alors pour la fin de la détente de l'Atlantique, là tout le monde est obligé de passer à l'ouest parce que le long des côtes africaines en fait il n'y a pas de vent. Il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, c'est un peu comme l'anticyclone des Açores dans l'hémisphère nord, et si on va trop près de la côte de l'Afrique, ça raccourcit vraiment le chemin, mais par contre il n'y a pas de vent donc on n'avance pas. Donc tout le monde fait un peu le grand tour. Et donc on est tous passés du côté du Brésil et puis là on est tous les premiers sont déjà passés à Bonne-Espérance et puis nous on va passer dans 24 heures ou 36 heures, un peu comme ça. Quand vous dites les premiers, c'est Jean-Pierre Dick ou le Cléache. Et j'ai envie de vous demander un mot aussi. Quand on voit des skippers comme Vincent Rioux, par exemple, ou Samantha Davis qui ont abandonné, on pense quoi quand on s'appelle Tanguy Delamotte, qu'on fait son premier tour de monde? On est fier d'être toujours en course ou on se dit j'ai de la chance? C'est un mélange des deux. C'est sûr que il y a une partie de chance dans ce sport-là. Il faut avoir un sponsor déjà. Donc ça, tout le monde n'y arrive pas. Il faut avoir un bateau et ensuite il faut avoir un petit peu de réussite pour rester en course parce que c'est une course d'extrêmement longue durée et donc d'endurance. Et c'est vrai que des pièces mécaniques sur le bateau, il y en a beaucoup. Il y en a qui peuvent casser pour une raison X ou Y qu'on ne peut pas du tout contrôler, donc ou alors comme Vincent Rioux, avoir une collision avec un objet flottant, c'est complètement incontrôlable. Donc moi j'essaye de faire tout ce qui est en mon possible pour que la course se passe bien et que j'abandonne pas par une faute de ma part. Pour l'instant j'en ai pas fait, qu'il soit éliminatoire on va dire, mais j'ai aussi eu un peu de chance qu'il n'y ait pas eu autre chose qui me soit tombé dessus. Donc c'est vrai que cette course-là, mon objectif c'est déjà de la finir et pas forcément pas du tout d'essayer de la gagner. Donc je n'ai pas le même rythme que les premiers qui prennent un peu plus de risques pour essayer de gagner et quitte à abandonner le cas échéant s'ils poussent un peu trop fort. Donc, voilà. Une dernière question, Tanguy Delamotte. Vous courez sur initiative Cœur, en lien avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors, un mot rapide sur cet engagement. Je crois aussi qu'il y a des dessins des enfants qui ornent votre bateau, l'intérieur du bateau. Oui, alors il y a effectivement des dessins des enfants qui décorent l'intérieur de mon bateau. Et le vrai objectif de initiativecoeur.fr, donc c'est un site internet qui porte le nom de la fondation, du fonds d'action qui a été créé par mon sponsor, donc la société Initiative. Et à chaque fois que quelqu'un vient cliquer sur ce site, donc initiative-coeur.fr, mon sponsor s'engage à donner 1 € à l'association pour opérer les enfants. Et pour l'instant, depuis le début de l'opération, on a pu opérer 3 enfants. Parce que on a récupéré plus de 36 000 clics. Et donc 36 000 clics, ça fait 36 000 € et à l'opération d'un enfant, c'est 12 000 €. Donc on a encore le compteur qui tourne et pendant que ma course continue, j'encourage tout le monde à aller cliquer sur le site internet et pour nous aider à pouvoir sauver plus d'enfants que ce qu'on a déjà fait. Sachant qu'on n'a pas de limite supérieure et que normalement au rythme où on va pouvoir en opérer 6 ou 10. Donc ça serait super. Le message est passé. Donc initiative-coeur.fr si on veut cliquer et amener de l'argent supplémentaire pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci Tanguy Delamotte. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça coûte rien. Oui, ça coûte du cœur. Il faut donner son cœur. Bonne chance en tout cas pour votre fin de course. J'ai envie de vous dire bon vent dans les 40e rugissants. Merci. Et puis vous savez qu'on vous suit de très près à la rédaction. Il y a des journalistes qui sont férus de voile et qui vous suivent de très près. Donc on vous souhaite vraiment bonne chance. Et vous viendrez fin janvier nous raconter votre aventure sur notre plateau? Oui,
je reviendrai par téléphone et puis à la fin de la course, pourquoi pas. Eh ben oui, on sera ravis de vous recevoir. Bonne chance, Tanguy. À bientôt. Voilà, et on poursuit ce 7-8 avec une page environnement.